Eh bien, nous voilà arrivés à la dernière partie de notre webinaire aujourd'hui, où il nous reste à vous présenter le guide d'accompagnement pédagogique. Et pour ça, je vais laisser la parole à Emmanuel Desplanches, qui a fait partie du groupe de rédaction, je vous rappelle, de ce nouveau référentiel et qui a participé à la rédaction du guide d'accompagnement pédagogique. Emmanuel, c'est à toi. Merci Myriam. Alors, dans le GAP, en fait, il faut le prendre comme un complément du référentiel. Il comprend tout ce que nous n'avons pas pu mettre dans le référentiel. Donc, vous allez y trouver des conseils, des idées, des pistes de réflexion sur la façon dont on a imaginé les animations de séance, avec quel support ou dans quel contexte. Pour certaines compétences, vous trouverez dans le GAP des sites à consulter, des pratiques pédagogiques, des exemples de logiciels, d'outils, mais aussi des prolongements ou des transversalités possibles. Alors bien sûr, les pratiques ne sont pas modélisantes, ce sont des pistes de réflexion, libre à chacun de les suivre dans le respect du référentiel. Par rapport à la construction du GAP, il a été construit en 3 colonnes. Vous retrouverez les compétences, les conseils pédagogiques et les savoirs associés. C'est dans les conseils pédagogiques que vous allez retrouver tous les éléments que je vous indiquais à l'instant. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce GAP, c'est qu'il y a des pictogrammes qui ont été insérés pour vous permettre de vous repérer plus facilement. Vous les avez ici sur la diapositive sur votre droite. Prenez quelques instants pour les regarder. Vous voyez les mains, c'est la co-intervention. Vous avez un autre pictogramme pour la transversalité, un pour les soft skills et un pour le chef-d'œuvre. Le GAP peut permettre de découvrir le référentiel autrement, de comprendre certains éléments, des compétences ou des notions que nous avons évoquées dans le référentiel. Alors, précision importante, il ne se substitue pas au référentiel. Le référentiel reste le seul document officiel et de référence pour le CAP EPC. Et enfin, un petit peu comme dans le référentiel, en en-tête de chaque bloc dans le GAP, vous trouverez des précisions qui sont apportées sur le contexte. Et vous aurez la mise en place de certaines compétences. Par exemple, pour le bloc 1, sur la compétence de la passation des commandes, on vous précise le degré de participation suivant l'entreprise d'accueil. L'en-tête précise également un certain nombre de nouveaux concepts de magasins ou de techniques ou d'outils d'aide à la vente que vous pouvez mettre en place et utiliser. Eh bien, merci Emmanuel pour cette présentation. Donc, il vous reste plus qu'à aller retrouver ce guide d'accompagnement pédagogique qui est à disposition sur le site national du CERPEG et dont on vous a mis le lien sur le Padlet des ressources académiques.